Il est 11 h à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information. Crise de maïs en République démocratique du Congo. Le président zambien Hichilema a donné sa version au sujet de la commande effectuée par le gouvernement congolais. Il propose aux autorités congolaises de suivre les circuits formels et officiels. Suivez. Le président zambien Hakainde Hichilema a donné sa version au sujet de la commande de maïs effectuée par la RDC. Il a encouragé les autorités congolaises à suivre le circuit formel. Pendant plusieurs semaines, Kinshasa a accusé une main noire qui serait derrière le blocage de la fameuse commande. Vital Kamerhe, vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, a même parlé d'embargo. 4 membres du gouvernement se sont rendus dernièrement en Afrique du Sud et en Zambie pour discuter avec le fermier et les autorités de ces pays. L'autre mesure concerne le transit. Cependant, le droit de transit était supprimé. On ne pouvait pas passer par la Zambie. Cette mesure a été prise lors d'un conseil de ministres et elle sera levée au plus tard le 15 juin. Le chef de l'État zambien a donné sa version qui apporte quelques nuances, celui de discuter avec ses voisins de manière pacifique, mais avec fermeté, en demandant à nos voisins qui manquent de nourriture de passer une commande officielle aux propriétaires de champs. Il s'agit de frontières nationales pour négocier et voir les agriculteurs et leur demander de produire plus afin de satisfaire à la demande du Congo. Il a insinué que les précédentes démarches effectuées par les émissaires de Kinshasa ne suivaient pas le voie autorisé. Selon lui, ce n'est que maintenant que la RDC a passé une commande formelle. Le souhait est que l'argent soit versé dans le système bancaire afin que le dollar entre dans l'économie de la Zambie. Pour résorber la crise de la farine de maïs au centre et au sud-est de la RDC, le gouvernement congolais annonce, pour sa part, qui va accorder une sorte d'amnistie totale sur le plan fiscal. Il s'agira d'appliquer la politique de taxe zéro pour les importations. Parallèlement, un plan d'urgence d'accroissement de la production de maïs est annoncé. Il sera exécuté parallèlement au plan de ramassage de la production dans le Grand Katanga et le Grand Kasaï, en plus de l'accompagnement de privés dans l'opération d'importation en République sud-africaine et Zambie. De plus, Vital Kamerhe a aussi déploré une fiscalité toxique et une parafiscalité étouffante qui contribuent à la crise. Au total, le besoin estimé pour les régions du centre et du sud-est de la RDC est d'environ 1 million de tonnes de farine selon le gouvernement. La production locale ne couvre que 25% du besoin annuel. Ainsi, il se dégage un déficit de 750 000 tonnes. Dans sa communication, Hakainde Hichilema est également revenu sur la gestion des frontières. Il a plaidé pour que le trafic se déroule 24 heures sur 24 en s'appuyant sur le progrès technologique. L'inspection générale de finances, IGF et le Conseil supérieur de la magistrature entendent travailler étroitement afin de venir à bout du détournement de deniers publics et de la corruption en RDC. C'est ce qui ressort de l'entretien que le président du Conseil supérieur de la magistrature et président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, a eu le mardi 16 mai 2023 avec l'inspecteur général de finances, chef de service, Jules Alinguete Vilingani Junior. Il m'a fait part de sa détermination à accompagner efficacement la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans le cadre de la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Et il a la ferme volonté d'accompagner tous les dossiers en rapport avec la répression des antivaleurs dans la gestion publique. Non, nous sommes des auxiliaires de la justice, nous sommes obligés de travailler toujours avec les autorités judiciaires parce que la plupart de nos dossiers finissent toujours entre les mains des autorités judiciaires. Donc nous sommes obligés de venir à tout moment solliciter leur implication, leur accompagnement pour que la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics puisse faire des avancées significatives dans notre pays. Le voir aujourd'hui ici, officiellement, cela ne veut pas dire qu'on n'était pas en contact. Comme il vient de le dire, il y a des grands dossiers qui concernent l'assainissement des affaires et pour stopper aussi les antivaleurs dans ce pays. Mais aujourd'hui, c'était beaucoup plus question que le bureau du Conseil supérieur de la magistrature puisse s'investir
afin d'accompagner et d'assurer un suivi efficient de tous ces dossiers-là. Et j'ai eu moi-même à leur assurer que tout sera fait pour que tout dossier qui arrive soit mené à bon port. Et c'est pour cela que nous avons inauguré une autre phase, parce que les dossiers qui venaient avant, on ne nous mettait pas en copie. Mais il y a je crois aujourd'hui ou hier, depuis hier, les dossiers qui arrivent, nous sommes mis en copie. Ça nous facilite la tâche pour ces suivis-là et faire en sorte que le magistrat qui est là pour que la population puisse avoir confiance dans sa justice puisse faire son travail sans atermoiement. Et enfin, la marche des opposants congolais est confirmée pour ce samedi 20 mai 2023 dans la capitale congolaise, qui a pour but de dénoncer la cherté de la vie, le processus électoral chaotique ainsi que l'insécurité grandissante au pays. Après le premier report, le gouverneur de la ville de Kinshasa prend acte mais du moins modifie l'itinéraire prévu par les organisateurs qui semblent ne pas approuver dans les quartiers généraux de ces différents partis politiques. L'heure est à la mobilisation des membres. C'est la fin de ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Mondico Télévision.